Salut les geeks, aujourd'hui je suis de retour pour parler de WandaVision, la deuxième série de la phase 4. Nous allons théoriser sur la création d'une nouvelle réalité avec Vision, des enfants de Wanda, du méchant de cette série, de l'arrivée des X-Men et du lien avec Doctor Strange. Eh oui, le catalogue est bien rempli, ne perdons pas plus de temps, commençons. Vision sera de retour dans cette série, et plein de théories sont nées. Certains pensent à une sauvegarde par Shuri, d'autres à une pierre de l'esprit artificielle, mais la théorie qui fait le plus parler d'elle et la plus cohérente est celle de la création d'une nouvelle réalité par Wanda. Pour ceux qui ne le savent pas, dans les comics, Wanda a la capacité de modifier la réalité et elle s'en est servie à plusieurs reprises. Le plus marquant est dans le comics House of M, quand Wanda est devenue folle et a créé une toute nouvelle réalité avec seulement des personnes ayant des super-pouvoirs. Et ce comics pourrait bien servir de base à la série. En effet, dans le MCU, Wanda a perdu ses parents, a subi des expériences, a perdu son frère, a fait tuer des innocents, a dû tuer Vision et l'a vu se faire tuer une deuxième fois, et tous ces événements pourraient bien l'amener à la création d'une réalité alternative. Pour moi, elle va créer cette réalité sans faire exprès, peut-être dans le sommeil. Elizabeth Olsen l'avait dit elle-même, cette série nous plongera dans un style des années 50, et on peut donc penser que c'est la nouvelle réalité de Wanda qui arborera ce style. Dans cette série, Wanda vivra donc aux côtés de Vision, son frère sera sûrement en vie et elle sera mère de 2 enfants, Tommy et Billy, alias Speed et Wiccan. Dans cette réalité, tout le monde aura des super pouvoirs, donc également ses enfants. Speed a le pouvoir de se déplacer à une vitesse exceptionnelle, comme Quicksilver, et Wiccan a des pouvoirs magiques comme sa mère. Dans cette série, comme dans chaque œuvre du MCU, il y aura un méchant. Et à mon avis, dans cette série, l'ennemi de Wanda sera Wanda elle-même, et je vais m'expliquer. Donc après tous les événements qu'a subi Wanda, une folie s'est installée en elle, une Wanda sombre, qui cherche la vengeance. Wanda sera donc un peu schizophrène, et le changement de réalité ne l'aidera pas forcément. En effet, son côté diabolique pourrait prendre forme dans la nouvelle réalité, mais Wanda pensera que c'est dans sa tête au début. Malheureusement, elle devra se faire face à un moment ou à un autre, la Wanda qu'on connaît, contre une Wanda diabolique, née dans la souffrance et l'envie de se venger. Et après cette confrontation, elle comprendra l'erreur qu'elle a commise, les dangers de ses pouvoirs, la fragilité de cette réalité, et elle annulera tout, remettra la réalité comme avant, enfin presque. Même si Wanda a de grands pouvoirs, elle ne les contrôle pas assez pour remettre la réalité parfaitement à la normale. C'est donc simple à comprendre, le retour en arrière de la réalité ne restera pas sans conséquence. Et une d'entre elles sera donc l'arrivée du gène X et des mutants dans notre réalité. Donc en remettant la réalité à la normale, le gène X apparaîtra au fur et à mesure chez plusieurs personnes sur toute la Terre. Mais le gène X ne sera pas évoqué dans la série. Kevin Feige avait dit que le rachat de la Fox n'impacterait pas la phase 4. À mon avis, on aura juste une scène post-générique à la fin qui nous montrera les enfants de Wanda, Speed et Wiccan, quelque part dans le monde, sans leur mère. Les enfants de Wanda apparaîtront donc par la suite dans la réalité originelle, mais pas auprès de Wanda, plutôt en tant qu'orphelins. Dans le film dédié aux mutants dans la phase 5, Wanda apprendra qu'il y a des mutants dans notre réalité à cause d'elle, et elle ira alors à la recherche de ses enfants. Pour moi, les enfants de Wanda sont un élément scénaristique important pour la suite du MCU à cause de leur rôle important dans les Young Avengers. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Ensuite, Blade et les vampires pourraient aussi apparaître dans notre monde suite au changement de réalité de Wanda, mais ça aussi j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour finir, je voulais vite fait parler du lien avec Doctor Strange et de l'alliance contre Nightmare. Pour ceux qui l'ignorent, Nightmare, un démon venant d'une autre dimension, sera le méchant du second film de Doctor Strange et se battra contre lui et Wanda. Personnellement, je pense que Nightmare sera libéré de sa dimension à la suite des changements de réalité. Il pourrait alors essayer de manipuler Wanda et elle irait alors chercher de l'aide chez Doctor Strange. Ou alors, Doctor Strange pourrait avoir senti les altérations de la réalité et serait allé lui-même voir Wanda. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'ai encore une vidéo sur Blade et une sur les Young Avengers qui vont arriver d'ici peu. J'ai fait un sondage en haut à droite, donc dites-moi ce que vous attendez le plus. Pour ne pas louper ces vidéos, vous pouvez vous abonner et mettre un like pour m'encourager. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.